Un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. Notre pays fait face à la propagation d'un virus. Une source animale semble être l'origine la plus vraisemblable de cette épidémie. En décembre 2019, une nouvelle maladie respiratoire apparaît en Chine. Elle se propage dans le monde entier. Pour comprendre cette épidémie, adressons-nous à des experts. L'Institut Pasteur est un lieu mondialement connu pour l'étude des maladies infectieuses et la recherche de solutions pour les combattre. Arnaud Fontanet est un médecin et chercheur spécialisé dans l'étude des épidémies. Je l'appelle. Bonjour professeur. Bonjour. Quelle a été votre première rencontre avec la Covid-19 ? Ma première rencontre avec ce nouveau coronavirus, elle a eu lieu le 31 décembre 2019. Donc ça, c'était un peu le dernier jour du monde d'avant. J'étais en train de consulter mes mails. Un des messages a attiré mon attention, mais a aussi attiré l'attention de tous les infectiologues et épidémiologistes du monde, parce que en 2003, exactement la même chose s'était produite à Canton, en Chine aussi, avec autour d'un marché, transmission d'infections pulmonaires, là aussi atypiques, et ça avait été le début de l'épidémie de SRAS. Le SRAS, on est en 2003. Des foyers infectieux démarrent dans des hôpitaux, touchant malades et personnel soignant. Tout reste d'abord cantonné à la Chine. Et tout bascule le 31 janvier 2003. Il y a un patient qui est hospitalisé à l'hôpital de Canton et qui va infecter plus de 50 personnes. Ça, c'est des événements qu'on appelle de supercontamination. Et parmi les personnes que ce patient va infecter, il y a un médecin qui va partir avec son beau-frère faire du shopping à Hong Kong. Et dans l'hôtel Métropole, il va infecter 12 personnes en 48 heures. 8 d'entre elles vont partir dans 6 pays différents. Les épidémiologistes partagent leurs données et décrivent tous les éléments essentiels de la compréhension de la dynamique de transmission de ce virus. Ces éléments sont un coronavirus qui se transmet d'homme à homme par voie respiratoire, une contagiosité maximale au début des symptômes et surtout, la plupart des patients ont des formes graves, donc facilement repérables. Quand on s'est rendu compte de ça, on a vu que l'isolement des patients allait être efficace. On avait finalement 3 à 4 jours entre le moment où les malades commençaient à avoir de la fièvre et à tousser pour les isoler avant qu'ils aient contaminé quelqu'un d'autre. Et c'est grâce à ça qu'on a arrêté le SRAS. Quelle méthode aviez-vous utilisée pour parvenir à ces conclusions ? À l'époque, c'était vraiment le stylo, carnet à spirale, un petit carreau. Et c'est cette enquête de terrain qui consiste à dire avec qui avez-vous été en contact et qui a pu vous infecter et qui est-ce que vous avez vous-même rencontré depuis que vous êtes malade ou au moins 48 heures avant le début de vos symptômes, qu'on reconstruit ce qu'on appelle ces chaînes de transmission. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis 2003 au niveau des outils et des techniques des épidémiologistes de terrain ? D'abord, dans le recueil des données, on a beaucoup plus d'outils. Grâce à Internet, on peut partager les bases de données. Tout le monde peut aller et travailler dessus et essayer de mieux comprendre ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie. Les agents infectieux du SRAS et de la Covid-19 sont cousins, dans la famille des coronavirus. Et pourtant, la diffusion de la Covid est beaucoup plus grande que celle du SRAS. Pourquoi ? Il y a 2 choses qui font que cette épidémie est devenue hors de contrôle, à la différence du SRAS. La première, c'est que les patients peuvent être contagieux avant le début des symptômes. Et puis il y en a, ils font des formes vraiment mineures de la maladie. Ils vont avoir un petit peu le nez qui coule, mal à la gorge, un peu de courbature, mais rien de plus. Et du coup, si des gens peuvent se balader sans symptômes ou avec des symptômes mineurs et transmettre, là aussi, ça va être très difficile à contrôler. D'accord, c'est très clair. Merci professeur. Voilà, allez. Au revoir. Donc, on constate que 2 virus cousins, comme celui du SRAS et celui de la Covid-19, peuvent déclencher des phénomènes très différents. On voit également qu'un même agent infectieux se propage de manière différente d'une région ou d'une ville à l'autre. Ça tient au fait que la propagation de cette maladie dépend de nombreux facteurs. La densité de la population, les voyages, les habitudes, par exemple se retrouver en grand nombre, partager les repas, l'âge de la population, les facteurs climatiques, sans oublier les mesures prises pour limiter la diffusion de la maladie. Il est tentant de vouloir expliquer les choses en donnant une raison unique, simple. Mais la réalité est bien différente. Et seules les observations rigoureuses des épidémiologistes permettent de déterminer l'ensemble des facteurs qui agissent. C'est ainsi qu'on peut mieux comprendre les phénomènes et trouver des moyens pour lutter contre la maladie.